Hello, hello, guidance flamme jumelle. Donc c'est parti, on va regarder les énergies du moment. On va regarder par rapport à votre autre, après ces énergies de pleine lune qui sont passées depuis lundi. Il y a eu peut-être beaucoup de choses, il y a eu du mouvement chez certains, certaines. Pour d'autres, peut-être pas de mouvement, mais c'est peut-être passé des choses en coulisses, comme on le dit, dans les énergies. Alors on va regarder pour votre autre, déjà les énergies. C'est parti. Alors, oh oui, je dis oh oui. Alors, dans les énergies, chez votre autre, on a beaucoup de choses qui ont été réglées. Alors que ce soit dans les vies antérieures ou le transgénérationnel, votre autre a trouvé des clés. Votre autre s'est aperçu, en tout cas, qu'il ou elle était influencé par d'autres mémoires, des mémoires qui ne lui appartiennent plus aujourd'hui, et qu'il était peut-être temps, excusez-moi, voilà, j'étais censée me réveiller à cette heure-ci, je t'ai levé avant. Alors, c'était juste mon réveil. Ah, c'est l'heure de se réveiller, allons-y. Donc en tout cas, les clés ont été trouvées. Donc ça veut dire que votre autre ne se laisse plus influencer par son passé, en tout cas, sur une mémoire qui a peut-être été éclairée par la pleine lune. Alors, on va en savoir plus. Donc, on a initiation. Donc, initiation qui nous montre qu'effectivement, votre autre a appris des choses, a pu comprendre et apprendre des choses. Et on a fait la paix par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose qui était compliqué, éprouvant pour votre autre. Donc, on a l'impression que là, il y a une histoire de quelque chose qui est plus apaisé. On ne se laisse plus influencer par la famille, peut-être, par le transgénérationnel, les transmissions. Ça peut être beaucoup de choses, là ça dépend des situations de chacun. Mais on a l'impression quand même que ça peut être l'influence de les hommes de la famille doivent se comporter comme ci, comme ça, ou je vais surtout pas me comporter comme les hommes de ma famille et faire autrement. Et là, il y a plus cette influence. On sent qu'il y a plus de paix, on a compris des choses. Alors ça peut être aussi par rapport aux vies antérieures, et là, on part des peurs paniques sur des choses qui ne sont pas du tout réelles dans cette vie-là. Mais une partie de notre âme, souvent bloquée dans les vies antérieures, va venir nous dire « Attention, tu connais déjà cette situation, ça fait peur, ça se passe mal, faut l'éviter, etc. » Sinon, il va y avoir peut-être la mort, des souffrances. Donc c'est pour ça, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez ce genre de messages ou de peurs un petit peu disproportionnées. Ça peut être lié à un karma bloqué, donc n'hésitez pas à venir me voir, parce que ça, on peut les débloquer et faire des recouvrements d'âme, retrouver les parties de notre âme qui sont bloquées dans ces autres vies et les remettre dans notre centre pour qu'elles coopèrent avec nous aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui, et qu'on puisse retrouver notre énergie et qu'on puisse se libérer des peurs. Alors, regardez, richesse avec homme. Alors là, on a vraiment toute l'abondance du masculin. Alors évidemment, si votre autre c'est un masculin sacré, bah voilà, c'est ça. C'est toute l'abondance. Votre autre retrouve toute son abondance, mais pas, pas à l'extérieur de lui ou d'elle, cette fois-ci, vraiment à l'intérieur. Donc évidemment, même si c'est une femme, ça peut être une polarité yang ou une polarité masculin sacré. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui est rétabli. Il y a aussi le fait yang de l'action, le fait de passer à l'action dans l'abondance. Donc là, c'est plus... Enfin, moi, ce que je ressens là au niveau de ces cartes, c'est vraiment une libération qui a été faite et qui permet à votre hôte de retrouver toute sa richesse intérieure, sa lumière, sa solarité, tout ça à l'intérieur, et de se dire, mais en fait, je suis déjà riche, j'ai pas besoin d'aller courir après la richesse dans le monde. C'est pas la peine. La richesse, attention, c'est pas que l'argent, c'est aussi tout ce qui est abondance, la chance, l'amour, tout ce qu'on pense récupérer à l'extérieur de nous. Il n'y a pas besoin d'aller courir après. Alors, on va regarder autre chose, les miroirs.
Alors, toujours pour votre autre, hein, où en est-il, où en est-elle? Tomber par terre, ça là. Je la prends. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, hein, franchement. Ça reparle de la même chose, hein. Votre autre se protégeait beaucoup, avait des peurs par rapport à une mémoire, hein. Une mémoire d'une autre vie. C'est quelque chose qui n'avait rien à voir avec aujourd'hui, mais qui faisait très peur à votre autre. Ça peut être sur plein de thèmes, hein. Le thème aussi de l'amour, du couple. Vous voyez, on dit que des fois, le runner a peur de l'amour. C'est pas vraiment ça, c'est qu'il y a des traumatismes sur le couple quand il se passe d'une certaine manière. Et vous l'avez montré, peut-être, dans votre façon de faire, que cette situation, il ou elle connaît déjà, et ça fait très peur. Et en tout cas, là, il y avait vraiment une grosse protection par rapport à une mémoire, hein. Et on revoit encore l'abondance là, hein. On a peur de perdre l'abondance par rapport à quelque chose. Donc on a vraiment une mémoire de peur de la perte, hein. Moi, je ressens vraiment, j'ai peur de perdre ma richesse, mon abondance, si je vais dans ce lien, par exemple. Si je vais dans cette relation de flamme jumelle, ou si je vais dans ce... Bon, ils se disent peut-être pas ça, hein. Si je vais dans cette relation de flamme jumelle, et pourquoi pas même, hein. Il y en a qui sont au courant et qui ne veulent pas y aller, parce qu'ils savent que ils vont perdre beaucoup. Je vais perdre mon abondance, mon argent, l'estime de ma famille, l'honneur, je ne sais quoi. En tout cas, là, il y a vraiment une peur de perte. Et pourtant, votre autre, ce qui l'a rendu vraiment instable là, sur ce coup-là, c'est le fait d'être miroir magnétique très attiré par vous, avec l'instabilité que ça engage. Donc, je ressens cette attraction, cet amour très fort, et en même temps, cette peur, panique, de tout perdre à cause de ça. Vous voyez, donc il y a vraiment une contradiction là qui s'est mise en place. Et votre autre, il va osciller entre j'ai envie d'y aller et j'ai peur d'y aller. Vous voyez, il y a vraiment ces deux idées typiques. Alors du coup, il y a de la culpabilité, l'examen, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer aussi, de passer certaines épreuves et de les libérer. Donc il y avait beaucoup de culpabilité aussi sur cette personne qui pense qui n'est pas assez à la hauteur et tout ça. Alors pour peu que vous le pensez vous aussi, oui, cette personne, moi j'ai déjà entendu des mots assez durs, hein, il ou elle, il porte pas ses couilles, ouais, des choses comme ça. Pourquoi cette personne ne veut pas venir comme si c'était facile en fait, parce que ça pourrait l'être pour vous, mais pas pour cette personne. Donc je pense que voilà, il y a une grande culpabilité, une impression de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas être dans le bon, dans les bonnes... comment dire, dans les bonnes actions par rapport à ce qu'il ou elle ressent ou ce qu'il ou elle devrait faire. Et cette personne en a conscience parfaitement là aujourd'hui, hein. Donc il y a vraiment une conscience de ça et en même temps, la culpabilité n'a pas sa place, on le sait, dans l'amour de soi. On fait chacun et chacune ce qu'on peut avec nos blessures et nos peurs surtout. Alors on va regarder un petit peu où il ou elle en est encore. Alors vraiment, on a encore une idée d'abondance et de récolte, hein, avec les souris qui viennent grignoter. Cette personne, pourtant, elle se fait beaucoup grignoter, alors peut-être ses énergies par des gens autour de lui ou d'elle. Les souris sont autour de cette personne, donc elles sont en train de lui grignoter son abondance, peut-être même des personnes toxiques qui lui grignotent son argent, pourquoi pas, ou qui lui grignotent son énergie, qui le pompe, qui pompe son énergie. Et là, avec faucher le blé, c'est vraiment, il est temps de couper court à ça. Donc je pense que cette personne, elle est aussi en train de récupérer ses énergies par rapport à des choses qui... Ça peut être aussi son propre ego qui le ronge, il y a une histoire de ronger, hein, ça me ronge, ça me bouffe, ça bouffe l'énergie, donc il est temps de couper court et de ramasser le blé et l'abondance, hein. C'est vraiment ça, c'est de récupérer son abondance. Donc il y a quand même une idée de perte de l'abondance, de l'argent, de l'énergie, l'amour et l'estime de soi en fait. À travers des échecs ou des expériences qui ne sont pas alignées, en fait, cette personne peut perdre confiance en lui ou en elle. Ce qui est à l'encontre de l'amour de lui et d'elle. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a la maison, le voyage, et un petit peu la mort, hein. La mort et le jugement de la mort, d'ailleurs. Donc voilà.
Donc là, il se passe des choses en 3 étapes. La construction, hein, qu'est-ce que je construis pour moi dans ma vie? Cette personne est partie en voyage, alors peut-être que cette personne est carrément partie pour de vrai en voyage, se construire, hein, se trouver et pouvoir faire une construction. Et là, aujourd'hui, il y a une sorte de jugement dernier qui se fait là-dessus, comme si, du coup, il y avait la fin d'une période. Hein. Peut-être que cette personne, elle a été aussi se construire au loin par rapport à vous, hein, ou elle a voulu se construire au loin, ou elle a voulu voyager dans ses pensées aussi. Mais là, on a plus quelqu'un qui a vraiment, soit qui est parti pour de vrai, ou qui s'est éloigné. Donc il y a quelqu'un qui s'est éloigné, qui a préféré construire plus loin, hein, qui a préféré aller ailleurs. Et là, on a le jugement dernier qui dit, oui, on a le jugement dernier, le jugement par rapport à la mort, mais aussi le veiller les morts. Hein, donc il y a une histoire vraiment ouais, de mettre un terme aux choses. Hein. Là, il y a vraiment une idée de mettre un terme à cette idée de construire ailleurs, plus loin, et d'arrêter de se faire grignoter et bouffer par des mémoires. Là, vraiment, il y a une transformation qui est en train de se faire hein, chez votre autre. Donc c'est assez intéressant. Alors on va regarder justement ce que cette personne, on va regarder avec cet oracle, ce que cette personne a pu travailler ou comprendre là sur ce point-là. Alors qu'a-t-il ou qu'a-t-elle découvert par rapport à ce travail sur soi? J'en prends 2. Alors, ta singularité et ta force. Alors ça, c'est génial, parce que là, on est bien dans la solarité. Ce que vraiment j'avais ressenti dans le plexus, c'est qu'en fait, cette personne, elle a pu découvrir, ou il, hein, je dis elle, la personne, il ou elle a pu découvrir que c'était vraiment sa personne qui était riche, importante. Je pense qu'il y a vraiment là une idée d'estime de soi qui est en train de s'ancrer. Cette personne est en train d'apprendre ou a appris que sa singularité était une force et qu'il n'était pas obligé de faire comme tout le monde et qu'il fallait simplement retrouver sa valeur, sa richesse intérieure. Là, on est vraiment dans le travail de l'estime de soi. La solution est en toi, pas à l'extérieur de toi. Là encore, cette personne a peut-être couru après l'abondance extérieure, après l'amour des autres à l'extérieur de lui. Et on l'a tous fait, hein, je veux dire, tout le monde cherche l'amour à l'extérieur. La reconnaissance, l'estime, tout ça, cette personne l'a cherché à l'extérieur. Et là, cette personne, elle a découvert là que la solution était à l'intérieur, dans son cœur. Et qu'il y avait vraiment... ouais, cette personne, je pense qu'elle a voulu chercher à l'extérieur et très loin cette construction, cette abondance. Et en fait, cette personne, elle a découvert que tout était à l'intérieur et qu'il n'y avait pas besoin d'aller courir après des choses qu'on peut courir longtemps derrière, quoi. Donc, intéressant. Alors, on va regarder par rapport à vous. Par rapport à cette pleine lune qui est passée, qu'est-ce que vous avez pu aussi réaliser? Alors, de votre côté... Ah, c'est marrant, hein, parce que là, on parle aussi d'abondance et on parle là de rêve. Donc, par rapport à l'abondance, vous étiez aussi dans l'illusion, dans la rêverie, peut-être, par rapport à l'abondance, ou ce que doit être l'abondance, la richesse. Pas que la richesse, aussi ouais, l'amour, tout ça. En fait, vous êtes peut-être encore dans les rêveries par rapport à ça, de comment... ça, c'est peut-être quelque chose à regarder. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les rêveries? Ça veut dire qu'on est encore dans une illusion sur ce que devraient être les choses, sur comment devrait se matérialiser l'abondance, donc l'amour, peut-être l'argent aussi, les finances, la chance. Peut-être que vous aussi, vous l'attendez de l'extérieur et peut-être même de votre autre. C'est marrant, on a l'impression que vous attendez de votre autre cette réalisation-là. Autant votre autre l'a attendu du monde extérieur et loin de vous, autant vous attendez cette abondance, cette richesse de votre autre peut-être.
Mais il y a un changement là-dessus, hein, il y a un changement aussi sur le fait de juger et de culpabiliser. J'ai l'impression que vous êtes en train de changer les choses par rapport à la vision que vous avez de votre autre. Et peut-être que vous êtes moins dans le jugement et la culpabilisation, ce qui serait pas mal, parce que ça pourrait l'aider à sortir de cette culpabilité qui le bloque ou la bloque aujourd'hui. Donc là, c'est en miroir. Et peut-être que vous-même, vous avez culpabilisé de ne pas réussir à vous détacher de cette vision-là, de l'amour, de votre autre. C'est pas la peine de culpabiliser non plus. C'est inutile, en tout cas. Il faut simplement aller chercher d'autres possibilités. Voilà, bah vous aussi, vous avez ressenti la distance par rapport à votre autre. Votre autre s'est éloigné, donc géographiquement peut-être, et aussi de manière émotionnelle et mentale, en tout cas pas trop de communication. Et du coup, ça vous a permis... alors vous, c'est vrai que ça vous a au départ déstabilisé, parce que votre autre est parti loin de vous, ou n'a pas donné suite au niveau émotionnel. Ça vous a fait croire que vous aviez peut-être quelque chose qui cloche. Vous voyez, cette personne, elle se regarde dans le miroir, qu'est-ce que j'ai qui va pas, pourquoi cette personne est partie, j'ai un truc qui cloche, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que j'ai, il y avait vraiment, c'est peut-être ça, cette illusion-là, c'est de croire qu'il fallait vous changer quelque chose en vous pour avoir une meilleure image, pour que cet autre arrête de partir loin. Vous voyez, il y a cette idée-là. C'est souvent ce qu'on a l'impression dans les parcours flammes jumelles, un parcours entre guillemets. Il y a l'illusion de croire qu'il y a un truc qui cloche chez vous, qu'il faut le résoudre et que votre hôte va venir vers vous. Alors oui et non. C'est pas qu'il y a un truc qui cloche chez vous et que c'est ça qui fait fuir votre hôte, c'est aussi parce que vous êtes peut-être dans des blessures, en tout cas des attentes qui ne correspondent pas tout simplement à l'amour de vous. Et c'est justement par rapport à vous que l'histoire doit être réglée et pas par rapport à cette personne. Mais là, il y a une idée comme ça, peut-être de prise de conscience avec la pleine lune, de faire les choses par rapport à soi et puis par rapport à l'autre, quoi, au niveau du travail sur soi, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, ça coince, ça fait un manque de lâcher prise, et vous vous retrouvez confronté à la distance de l'autre, alors que vous avez travaillé sur vous. Ça, c'est assez éprouvant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur vous ? Voilà, on me parle vraiment là de faire tomber les masques par rapport au projet. Il y a même le nid, on dirait un couple, voilà. L'idéal peut-être de construction, de réunion, d'amour, tout ça. Il y a quelque chose qui fait que ça fait monter les masques. Ça fait monter les masques en puissance de l'ego qui va lui prendre en charge l'idée du parcours. C'est ça aussi, c'est un piège dans lequel tombent souvent... les chasers, si on peut les appeler les chasers, en tout cas la polarité qui veut travailler en conscience pour retrouver leur autre ou sur le lien, déjà pour aller mieux souvent, mais aussi pour retrouver leur autre. Là, il y a des masques qui se sont mis quand même en place par rapport à ce lien, donc attention pour certains et certaines, de ne pas tomber dans l'ego qui prend en charge ce lien et ce fameux parcours. Il n'y a pas de parcours à prendre en compte. Il faut déjà se sentir bien en soi et nettoyer au fur et à mesure que les choses viennent. Tout ce qui ne va pas, toutes les choses qui vous font vous sentir mal. Là aussi, n'hésitez pas à me consulter si vous voulez savoir où vous en êtes dans le chemin et le travail sur vous et qu'on puisse trouver justement des réponses thérapeutiques à ça. Des fois, c'est rien du tout, c'est des petits blocages de rien et ça vous redonnerait aussi confiance en vous parce que des fois, on perd confiance, on se demande justement ce qui cloche. Là, on voit quelqu'un qui porte des masques et qui se demande qu'est-ce que j'ai qui va pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore. Vous voyez, il y a cette idée-là un peu de, pas de désespoir, mais pas loin quand même. Il y a une idée j'en peux plus de ce travail sur moi où j'ai beaucoup travaillé, mais je vois pas ce que je peux faire d'autre, quoi. Et vous voyez, là, il y a la construction solide, la construction de la réalisation. Là, c'est vraiment votre construction à vous en propre, mais aussi sur le lien. Et il y a le renard. J'ai intérêt à me méfier et à faire gaffe. Donc, il y a une idée aussi de trahison, là. On a peur d'être trahi, de ne pas obtenir ce beau château. C'est un peu ça. Le château qui pourrait représenter réunion, fusion, tout ce qui peut être au bout de la canne à pêche. Pour moi, c'est une carotte aussi. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, que c'est pas le parcours et le sens du parcours, bien au contraire. Mais de le voir de cette manière va vous bloquer et vous empêcher même de lâcher prise, quoi.
Donc voilà, c'est assez complexe. À ce niveau-là, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont là, hein, parce que c'est une guidance générale et c'est pas tout le monde. Hein. Là encore, je m'adresse à vous et ça sera pas pour tout le monde. Mais voilà, il y a peut-être une idée comme ça de une sorte de déni qu'on se rend pas compte aussi sur la vision qu'on a de ce parcours de cette personne et de l'issue et même de soi-même, hein, du travail qu'on a à faire sur soi. Alors, qu'est-ce que vous avez compris, vous, avec la pleine lune ou ce que vous êtes en train de comprendre? On va regarder. Alors, reste imperméable à la critique. Alors, peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui ont essayé peut-être de vous mettre le doute ou peut-être de vous critiquer. Ou même, peut-être vous-même, vous faites de l'auto-critique, hein, peut-être aussi. Donc, reste imperméable. Voilà, les pensées des autres, hein, on ne les prend pas personnellement. De toute façon, c'est chacun dans son monde a raison, hein, j'ai envie de dire. Alors, tu es ce que tu es et pas ce que tu as. Ah, voilà, on a la reine du shopping là qui est là. Peut-être parce que c'est les soldes. Ah, peut-être que si j'achète quelques robes en solde, mon autre ne va pas résister et va revenir. Non, je rigole. En tout cas, tu es ce que tu es parce que tu as. Bah, là aussi, peut-être que vous imaginez que pour finaliser ce parcours ou pour être vraiment bien en complétude, il vous faut acquérir une nouvelle maison, une nouvelle voiture ou peut-être des choses matérielles. C'est pas le cas, hein, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec la situation aussi, la situation matérielle. C'est pour vous dire qu'en fait, ce parcours, c'est quand vous avez bien nettoyé à l'intérieur et que vous êtes bien à l'intérieur de vous, vous êtes dans l'amour de vous, que votre vie extérieure va être abondante, va être confortable et bien, quoi. Donc en fait, il n'y a pas besoin de se poser de questions et d'amasser des choses ou de vous fixer des buts matériels. En tout cas, rentrez pas dans les mêmes schémas que votre autre, parce que votre autre fait peut-être ça, pense que l'abondance, c'est la gloire, c'est avoir un compte en banque rempli, tout ça. Et peut-être que vous vous comparez à cette personne et vous vous dites, ouais, moi, il va trouver que j'ai un compte en banque plus qu'à découvert, ou j'ai pas ce qu'il faut et tout ça. Donc rentrez pas en concurrence avec ça, voilà, si jamais il y a une idée comme ça. Parce que ça n'a rien à voir. Et ose exister avec ce beau papillon bien solaire, hein. Donc voilà, montrez-vous et osez être là sur Terre, donnez-vous ce droit d'être là en fait, tout simplement, et d'exister, et de vous donner, de vous montrer, ouais, c'est vous montrer, mais pas vous montrer en mode ouais salut c'est moi que v'là quoi, mais plus vous montrer en mode arrêtez de vous planquer, arrêtez de croire que vous avez un truc qui cloche, voilà, montrez ce que vous avez envie de montrer aux autres, exprimez ce que vous avez envie d'exprimer, n'ayez plus peur du jugement des autres quoi. Il y a un petit peu ce truc-là avec l'imperméable à la critique. J'ai l'impression que ça correspond à des personnes qui ont peur encore du jugement et du regard des autres sur certaines situations. Voyez ce qui vous parle, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai tiré ces cartes-là. Il y en a peut-être certains ou certaines à qui ça va parler. En tout cas, il faut approfondir cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va regarder que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous. Alors, voilà, il y a bien une attirance très puissante. Donc, on avait vu qui déstabilise votre autre, hein, et il ou elle pense à toi. Donc, voilà, il y a vraiment une idée de... vous êtes beaucoup dans ses pensées, cette personne est très attirée. Alors, cette personne, elle s'est beaucoup ancrée dans le moment présent. Elle sait qu'elle a trouvé... elle s'est trouvé des excuses pour pas être avec vous, hein, ça c'est clair. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette personne s'en rend compte, quoi. Se rend compte qu'il s'est mis ou elle s'est mis des barrières et n'a pas vu vraiment la situation dans le présent, mais dans le futur. Cette personne, elle a vu le futur, hein, par rapport à vous, et elle a vu que ça n'allait pas apporter, en tout cas, ou pas donner. C'est pas par rapport à vous, là encore, hein, c'est par rapport à lui-même ou à elle-même. Cette personne s'est dit que dans un futur, ça n'allait pas donner ce que ça doit donner, en tout cas, pour que cette personne se sente en sécurité, hein. Alors, j'ai invitation inattendue, là.
avec un partage. Voilà, cette personne, elle a vraiment envie de vous inviter, de vous proposer quelque chose pour certains et certaines, et a envie d'un moment de partage avec vous. Voilà, c'est en mode Belle et le clochard qui mange le même spaghetti. Voilà, une envie de partage et de... Voilà, il y a une attirance, il y a quand même... on peut dire que cette personne, ça le ou la démange de vous contacter, de vous inviter, de vous voir. Il y a une attirance, il y a quelque chose de certain. Donc voilà, hein, c'est pas quelqu'un qui est éloigné, qui pense plus à vous et qui fait sa petite vie tranquille. Je vais prendre un petit message de cette personne. Qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à vous dire? J'en ai deux. On va les retourner. Alors, j'ai des remords et des regrets. Vous voyez, bah, ça, c'est la culpabilité. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Moi, je peux vous dire que je sais que ça n'aurait pas dû être différent et que c'est parfait comme c'est parce que avec le travail respectif que vous avez à faire, c'est normal. Voilà. Si quelque part vous vous dites, bah oui, voilà, j'en étais sûre. J'avais dit que ça aurait dû être autrement. Alors, tout ce que je t'ai fait vivre, et si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Et oui, mais ça n'a pas pu être fait autrement parce que votre hôte n'avait pas réglé ses blessures. Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne a moins peur et se rend compte que voilà, c'est plus facile aujourd'hui de prendre une décision autre. Mais peut-être que voilà, ça dépend de sa situation aujourd'hui et comment elle est bloquée, cette situation. Je souhaite te faire une place dans ma vie, donc à partager ma vie avec toi. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi, donc il y a quand même cette envie d'inviter, de construire, de voir si c'est possible, si aujourd'hui il y a des choses qui ont bougé. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, votre hôte va venir prendre la température, donc préparez-vous peut-être à... Voilà, à ça. Alors évidemment, il ne s'agit pas de paniquer ou de faire semblant que la température est bonne. De toute façon, vous ne tromperez pas votre hôte. C'est pas un jugement. Cette personne, elle vient pas prendre quand elle vient prendre la température, elle vient pas vous juger. Hein. Il vient ou elle vient voir si ces peurs existent toujours et puis si l'attirance est là, si vous aussi vous êtes disposé à l'accueillir, tout simplement. Hein. Alors, on va regarder le lien. Alors, sur le lien, notre lien est indéfectible, la filiation. Donc voilà, hein, ce lien, il est de toute façon imbrisable, si on peut dire ça. En tout cas, ce lien, il est là et il restera là pour toujours. Hein. Ça, c'est... Qu'on le veuille ou non, qu'on en fasse quelque chose ou pas, ce lien est là. Notre lien est l'un des plus puissants. Là, vraiment, les cartes sur le lien, elles sont très fortes. Je pense qu'il y a vraiment une idée de... alors, soit si vous avez perdu confiance au lien, on vous invite à reprendre confiance à cette puissance du lien qui existe de toute façon et de ne pas lui tourner le dos. Voilà, c'est votre rapport au lien qui va faire... qui va vraiment vous donner... qui va vous donner les indications d'où vous en êtes dans ce chemin, dans ce parcours. Donc votre rapport au lien. Donc voilà, par rapport à ce lien aujourd'hui, concrètement où j'en suis, qu'est-ce que j'en pense de ce lien aujourd'hui avec la situation présente, hein, ça n'empêche pas. Souvent on croit que c'est par rapport à l'autre, s'il va être là ou pas. Mais là, c'est par rapport à vous, votre lien. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui avec votre autre qui n'est pas là, hein, tout simplement. Comment vous le vivez, comment vous l'accueillez ce lien alors que... peut-être il ne se présente pas comme vous voudriez qu'il se présente. Et c'est ça le lâcher prise, c'est ça de lâcher le contrôle, c'est ça l'acceptation. Et votre autre est aussi en train d'accepter ce lien parce que peut-être que cette personne a tout fait pour oublier ce lien, pour lui tourner le dos, en imaginant que ce lien allait se perdre. Et ce lien est toujours là, et vous êtes toujours dans ses pensées. Donc cette personne, elle est en train de prendre conscience aussi avec le temps, que le lien est puissant et fort, quoi.
Après, on me parle d'élévation spirituelle, donc super, hein, dans le lien. Il y a vraiment, là on voit l'alignement des chakras avec la connexion avec le haut. Donc il y a une belle connexion, hein, sur le lien. Et là on me parle de la blessure d'humiliation. Honore ton honore ton chemin. Donc là, il y a l'humiliation qui est là. Alors sur le lien, peut-être que dans ce lien, on s'est senti humilié et que ça traîne. Vous voyez, cette blessure d'humiliation, on n'en parle pas souvent. C'est souvent, ouais, abandon, rejet, trahison. Et l'humiliation, l'injustice aussi, mais l'humiliation, c'est une blessure quand même qui est très très marquée. Là, dans le lien, elle peut être très marquée. Bah, cette personne n'a pas voulu de moi, je reste humiliée et je reste bloquée. Donc, voyez aussi si cette blessure d'humiliation vous bloque, elle peut être liée à des vies antérieures. On peut la débloquer avec un karma, libération karmique, ou avec de l'EFT quantique aussi pour libérer vos blessures. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous sentez cette blessure d'humiliation, du genre oui voilà, cette personne a choisi de me tourner le dos, elle a choisi peut-être quelqu'un d'autre, elle a choisi d'être loin de moi, je me suis sentie humiliée, c'est comme si on m'avait un peu craché dessus et voilà, vous voyez, vous sentez cette humiliation. L'humiliation, c'est aussi, vous avez l'impression d'avoir perdu votre valeur aux yeux de votre autre. En fait, vous avez l'impression que cette personne vous a pas montré que vous aviez de la valeur à ses yeux. Et ça, c'est la blessure d'humiliation aussi. Et si c'est le cas, c'est que ça devait être vécu pour la libérer tout simplement. C'est pas pour le plaisir. Et c'est pas la réalité surtout. Ce n'est pas parce que votre autre vous tourne le dos que vous n'avez pas de valeur à ses yeux, bien au contraire. Vous voyez, comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Donc voilà ce qui ressort sur ce lien. Alors, on va finir avec une carte conseil de l'ombre et lumière pour vous. Oups. Allez, une petite carte conseil ou indication. On va voir ce qu'on peut vous rajouter. Alors, la tombe découverte, quelqu'un vous manque. Voilà, vous voyez, quelqu'un vous manque. Donc, on va regarder, oui, il y a le manque qui est là. Et le manque, ce n'est pas un mal. Hein. C'est quelque chose juste à apaiser. C'est une tristesse qui est... C'est l'émotion de tristesse qui est derrière le manque. Et cette tristesse est à accompagner, pas libérer, mais accompagner et entourer. Là, c'est vraiment par l'amour. Hein. Alors, carte 29. Carte 29, ça fait 11. Hein. Alors, quelqu'un vous manque. Quelqu'un manque profondément à cette belle jeune femme qui comprend peut-être pour la première fois de sa vie ce que veut dire l'expression perdre quelqu'un. La nostalgie d'un autre être peut être très douloureuse. C'est aussi intense qu'une douleur physique et on peut en avoir le cœur brisé car les humains ont cette capacité de se lier profondément à autrui. Ils aiment si fort que cet amour se poursuit même quand la forme de l'être aimé a disparu depuis longtemps. Alors ça peut être évidemment dans le décès mais aussi dans la perte de quelqu'un qui s'éloigne de vous. C'est ce qu'on ressent là. Si vous avez tiré cette carte, il est temps de reconnaître à quel point vous souffrez de la perte de quelqu'un et combien vous espérez son retour. Vous voyez, là, on vient vous dire, arrêtez de vous voiler la face, de dire non, non, moi c'est bon, je l'attends pas, non, mais de toute façon, il me manque pas du tout, je suis nourrie. Ouais, peut-être vous racontez des choses alors que du coup, vous tournez le dos à cette souffrance, à cette tristesse. Et il faut la regarder en face, c'est important. Il s'agit d'une tristesse profonde et il ne sert à rien de la nier. Une fois que vous aurez admis votre chagrin, vous pourrez vous donner un répit et rendre visite de temps en temps à votre cher disparu. Bon là c'est plus pour le décès, mais c'est aussi le fait de vraiment libérer et ressentir cette tristesse. Alors vous saurez que vous avez été sincère avec vous-même et que cette peine fait partie de la beauté de la vie et non de sa tristesse. Alors c'est marrant, c'est vraiment
un message qui vous permet peut-être de faire le deuil de cette relation avec votre autre, comme une personne disparue en fait. Pour que vous puissiez laisser partir et accompagner cette tristesse. Voilà, après, il est temps de le laisser partir, mais avant de faire cela, prenez un moment pour vous souvenir de ce qu'il représentait pour vous. En le laissant repartir dans le passé plutôt que de le traîner dans le présent, vous vous bâtirez un avenir plus libre. Les occasions de tout recommencer se présentent à tout moment. Chaque journée efface en quelque sorte l'ardoise du jour précédent. Cette sensation de recommencement est vitale pour vous après une période de chagrin. Vous avez besoin de savoir que le passé est enterré, qu'il ne reviendra plus. La vie est ainsi faite. Ce que l'on ressent concerne rarement le présent. Par bonheur, vous vous épanouirez bientôt avec un nouvel amour après avoir fait le deuil de celui-ci. Alors un nouvel amour ou celui-ci qui reviendra, mais il faut d'abord en faire le deuil. Il faut d'abord faire le deuil de tout ce que vous avez espéré avec cette personne et qui n'est pas là aujourd'hui pour accepter en fait. Le deuil, c'est l'acceptation. Donc, et pour accepter, il faut arrêter de tourner le dos à cette tristesse et reconnaître que cette personne vous manque et que vous aimeriez être à ses côtés aujourd'hui et que c'est triste. Et c'est vrai que c'est triste. Vous voyez ? Parce que souvent on dit « Oh là là, vous travaillez l'amour inconditionnel, vous serez plus triste. » Mais il faut d'abord accompagner et envelopper cette tristesse. Sinon, vous ne pouvez pas avancer et passer à autre chose. Parce que cette tristesse, ça va tout le temps se rappeler à vous. Et votre ego en fera... c'est un peu comme votre hôte, quoi, qui va se raconter des histoires. Vous aussi, vous allez vous raconter des histoires. À chaque fois que cette tristesse va faire surface, vous allez vous dire, allez non, on ne va pas s'attarder là-dessus, il n'y a rien de triste, il faut être dans l'amour inconditionnel, c'est bon. Vous voyez un peu le truc. Donc là, il y a une idée quand même d'accompagner cette tristesse, c'est important. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.